Le souffle court, Léo se plaqua contre l'écorce rugueuse du chêne argenté. Ils étaient là, il les entendait, non pas des loups ni des gardiens de sécurité, mais des ombres. Des ombres qui chuchotaient son nom avec le bruit du vent dans les feuilles. Il serra son ballon de foot contre sa poitrine comme si c'était sa seule arme. À quelques mètres de lui, la grille du stade brillait encore, si proche, et pourtant, il avait l'impression d'être parti depuis 1000 ans. Élise ouvre brusquement le coffre, une lueur dorée éclaire son visage, elle en sort un vieux sifflet d'arbitre un peu rouillé. « Vous voyez ce sifflet ? Il n'a l'air de rien, mais c'est la clé d'un monde que vous côtoyez tous les jours sans le voir. Un monde caché juste derrière le béton. Bienvenue dans mon coffre à contes. Ce soir, on ne dort pas tout de suite, on traverse la grille. Tout a commencé un mardi soir de novembre, juste après l'entraînement. Le stade municipal de Villegrisâtre portait bien son nom. Du béton, des grillages hauts de 3 mètres, et cette odeur permanente de pluie sur le goudron froid. Léo, 12 ans, était le genre de garçon qui remarquait les détails que les autres ignoraient. Comme cette porte rouillée, tout au fond du terrain C, celle qui était toujours cadenassée avec une grosse chaîne. Les grands disaient qu'il ne fallait jamais y aller, que c'était une zone d'effondrement. Léo, lui, pensait surtout qu'ils avaient la trouille. Ce soir-là, il restait seul pour tirer quelques pénaltys. Bam, poteau, bam, transversal. Léo s'énerva. Il recula, prit son élan et frappa de toutes ses forces. Trop fort. Le ballon s'envola. Bien au-dessus des cages, plana dans le ciel gris et disparut de l'autre côté de la fameuse grille interdite. « Oh non !» souffla Léo. « C'est le ballon dédicacé de mon frère. » Il regarda autour de lui. Le gardien du stade était déjà rentré dans sa loge. Les lumières des projecteurs commençaient à s'éteindre une par une. Clac, clac, clac. Léo courut vers le fond du terrain. Il s'attendait à voir son ballon coincé dans les ronces, juste derrière le grillage. Mais à travers les mailles de fer, il ne vit rien. Juste une obscurité épaisse, anormale. Il secoua la grille. À sa grande surprise, la chaîne lourde et rouillée tomba au sol dans un bruit mat. Elle n'était pas fermée. Le cœur de Léo accéléra. Une voix dans sa tête lui disait de faire demi-tour, de courir rentrer chez lui. Mais une autre voix, plus curieuse, lui chuchotait que son ballon l'attendait. Il poussa la porte, elle grinça, un son long et plaintif, comme un avertissement. Léo se faufila dans l'ouverture. Dès qu'il posa le pied de l'autre côté, le bruit de la ville s'arrêta net. Plus de klaxons, plus de sirènes de police au loin, plus de vent. Il alluma la lampe torche de son téléphone. Ce qu'il vit le fit reculer de stupeur. Il n'était pas sur un terrain vague, il était dans une forêt. Mais pas une forêt qu'on trouve en ville. Les arbres ici étaient immenses, leurs troncs tordus comme des muscles tendus, et leurs feuilles avaient une couleur violette sous la lumière de sa lampe. « Mon ballon » murmura-t-il. Il le vit, posé à quelques mètres, au pied d'une statue de pierre. Léo s'avança prudemment. Le sol était mou, couvert d'une mousse bleue qui semblait respirer sous ses pas. Il se pencha pour ramasser son ballon. C'est alors que la statue bougea. Ce n'était pas une statue. C'était une créature de pierre, accroupie, qui ressemblait vaguement à une gargouille, mais habillée avec des lambeaux d'un vieux maillot de sport datant d'une autre époque. La créature ouvrit un œil jaune, perçant comme un phare dans la nuit. « Faute !» gronda-t-elle. Sa voix fit trembler le sol et vibrer les dents de Léo. Envahissement de terrain. Léo se figea, son ballon entre les mains. « Je viens juste récupérer mon... » « Ici, on ne récupère rien. » coupa la gargouille en se levant lentement. Elle devait mesurer 2,50 m. « Ici, on joue, et la règle est simple. Celui qui entre ne sort que s'il gagne. » Soudain, des rires aigus éclatèrent dans les buissons lumineux autour d'eux. Des dizaines de petites formes émergèrent. C'étaient des lutins, mais pas les gentils des contes de fées. Ceux-là avaient la peau verte comme de la pelouse synthétique, des dents pointues et des yeux malicieux. Ils portaient des protections faites d'écorce et de racines. « Match ! Match ! Match !» scandaient-ils en tapant sur des troncs creux. Léo recula vers la grille, mais elle avait disparu.
À la place, un mur d'épines infranchissable s'était dressé. « Tu veux rentrer chez toi, humain ?» demanda la gargouille, qui semblait être l'arbitre de ce lieu étrange. Elle sortit un carton rouge de sa poche de pierre, qui brillait comme une braise. « Alors tu dois marquer un seul but, contre lui. » Elle pointa un doigt pierreux vers le fond de la clairière. 2 arbres gigantesques s'écartèrent, leurs racines formant des poteaux de buts, et au milieu de ces buts, quelque chose bougea. Une masse sombre. Un ours? Non. C'était un golem fait de boue et de vieux filets de buts déchirés. Il était énorme, occupant presque toute la cage. Il grogna, et de la vase coula de sa mâchoire. Léo avala sa salive. Il regarda ses baskets. Il regarda son ballon. « J'ai une seule chance ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Une seule ?» confirma la gargouille en portant son sifflet à ses lèvres de pierre. « Si tu rates, tu deviens remplaçant, pour l'éternité. » Léo jeta un coup d'œil sur le côté. Il vit, à moitié enfoui dans la mousse, d'autres ballons. Vieux, dégonflés, couverts de poussière. Il comprit qu'il n'était pas le premier à avoir envoyé sa balle ici. Mais il était peu être le seul à pouvoir repartir. Il posa le ballon sur le point de pénalty, qui était une souche plate marquée d'une croix lumineuse. Le gardien debout frappa ses poings l'un contre l'autre. Splotch, les lutins se turent. La forêt entière semblait retenir son souffle, même le vent s'était arrêté. Léo ferma les yeux une seconde. Il repensa à l'entraînement, à ce que son coach lui répétait toujours. Ne regarde pas le gardien, regarde le vide. Le gardien n'existe pas. Il n'y a que toi et la cible. Il rouvrit les yeux. Il ne regarda pas le monstre debout. Il fixa un petit espace, en haut à droite, juste sous la branche transversale. La lucarne. La gargouille siffla, un son strident qui ressembla au cri d'un aigle. Léo s'élança. 1 pas, 2 pas, 3 pas, le temps sembla ralentir. Il vit le gardien debout plongé, s'étendant comme une vague noire pour couvrir tout le but. Léo frappa, mais il ne frappa pas en force. Il brossa le ballon de l'intérieur du pied. Le ballon s'éleva, tourna sur lui-même. Il semblait se diriger droit vers la main géante du monstre. Mais au dernier moment, il courba sa trajectoire. Une courbe parfaite, magique, peut-être, ou juste le tir parfait au moment parfait. Le ballon contourna les doigts de boue gluante et alla se loger pile dans la lucarne, secouant les filets de liane, goal. Une explosion de lumière blanche, aveuglante, jaillit des buts. Les lutins hurlèrent de surprise. La gargouille arbitre hocha lentement la tête, un sourire fissurant son visage de pierre. « Fin du temps réglementaire », tonna-t-elle. La lumière devint si forte que Léo dut se couvrir les yeux avec ses bras. Il sentit une bourrasque de vent froid, l'odeur du goudron et le bruit familier de la circulation. Léo rouvrit les yeux. Il était assis par terre, sur le bitume froid, derrière le stade. Sa lampe de poche était éteinte. Devant lui, la grille était là, cadenassée. La grosse chaîne rouillée était bien en place, impossible à bouger. « Léo, t'es où ?» C'était la voix de son père qui l'attendait sur le parking. Léo se releva, un peu sonné. Il regarda ses chaussures. Elles étaient couvertes d'une étrange mousse bleue qui commençait déjà à s'évaporer. Et dans ses mains, il tenait son ballon. Il courut vers la voiture, le cœur battant à tout rompre. « Tu as mis du temps » dit son père en démarrant. « Tu as trouvé ton ballon ?»« Ouais » répondit Léo en s'attachant. « J'ai dû aller le chercher un peu loin. » Alors que la voiture s'éloignait, Léo se retourna une dernière fois vers la grille sombre au fond du stade. Il crut voir, juste une seconde, 2 yeux jaunes briller dans l'obscurité et une main de pierre lui faire un petit signe d'au revoir. Léo sourit et serra son ballon contre lui. Il savait une chose, le prochain entraînement allait lui sembler bien facile comparé à ce soir. Alors, mes jeunes champions, la prochaine fois que vous envoyez votre ballon un peu trop loin, réfléchissez bien avant d'aller le chercher. Pensez-vous que Léo a rêvé ou que ce monde existe vraiment? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé ce frisson, laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ouvrir d'autres portes interdites la semaine prochaine. À bientôt
et y garder l'œil ouvert.